Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un thème important. L'obstacle fait la voie. Je sais que dans vos vies, vous avez rencontré beaucoup d'obstacles. Souvent même vous essayez de contourner les obstacles. Mais là où il y a l'obstacle, là est déjà la victoire. L'obstacle fait la voie et l'obstacle est la voie. Là où il y a la vie, là il y a des obstacles. Et l'obstacle nous permet de glorifier Dieu, nous permet d'atteindre un autre stade. Donc n'essayez pas de fuir les obstacles. N'essayez pas de les contourner. L'obstacle qui est devant toi en ce moment, c'est pour que tu sois vainqueur. Donc n'aie pas peur. Ésaïe 57, verset 14, Dieu dit qu'il va enlever les obstacles devant son peuple. Parce que l'obstacle, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui t'empêche de réussir. Mais ça ne doit pas t'effrayer. Dieu dit ici qu'il faut qu'il enlève l'obstacle devant son peuple. Après, nous avons Actes des Apôtres, 28, verset 31. Paul était enchaîné et il prêchait et enseignait en toute liberté. Tu vois, il a vaincu l'obstacle des chaînes, des liens. Et il prêchait. Là où il y a la liberté, l'obstacle est vaincu. Là où il y a l'obstacle, là, la liberté viendra. Paul était lié, la parole de Dieu n'était pas liée. Dieu n'était pas lié. Donc, il a eu la victoire même avec les liens. Il a vaincu l'obstacle en toute liberté. Ce sera ton cas. Après, nous voyons 1 Pierre 3, 7, où Pierre dit qu'il faut honorer sa femme, son épouse, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle dans la prière. Honore ta femme et il n'y aura pas d'obstacle dans la prière. Tu vois, les clés sont là. Les obstacles sont faits pour être surmontés, pour être vaincus. Les obstacles sont faits pour glorifier Dieu, pour avancer, pour réussir. Et tu peux. N'arrête pas, tu peux. Alors, comment vaincre les obstacles? Premièrement, il faut vaincre l'obstacle qui est en toi. Il faut vaincre l'obstacle qui est en toi. La peur, le découragement, les frustrations, la pression que tu te mets. Ne te mets pas de pression. Surtout, ne sois pas dépressif. Refuse tout ça, mais juste qu'il faut analyser la situation, demander l'aide de Dieu et avoir le courage d'affronter cet obstacle. C'est ce qu'il faut. Maintenant, nous avons 3 cas. Je te propose 3 points. Premièrement, il te faudra l'obéissance, comme Moïse l'a fait. Obéir quand Israël est sorti d'Égypte. Il avait devant lui la mer et derrière l'élite de l'armée de Pharaon. C'était compliqué, c'était difficile. L'obstacle était la mer. Vous avez compris que la mer est devenue la voie. Donc, l'obstacle est devenu la voie. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu à Moïse d'obéir. Dieu a dit, tends ta canne là. Et là, il a tendu. L'obstacle s'est ouvert et le peuple est passé. Non seulement ça, l'obstacle a été une arme pour détruire l'armée de Pharaon. Voici maintenant le deuxième. C'est l'obéissance et la proclamation de la victoire. Là, il faut voir le cas de David devant Goliath. Il a proclamé, je te combats au nom de l'Éternel. Il a proclamé, il a discerné et puis il a obéi à Dieu. Donc il a discerné par le fait qu'il a trouvé les 5 pierres polies et il a visé le front. Donc la proclamation était correcte et l'obstacle est tombé. Et la dernière ces choses, c'est celui de Josué. Jéricho était une ville qui empêchait le peuple d'Israël d'atteindre Canaan. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la louange et l'obéissance. Merci, que Dieu te bénisse. Par la louange et l'obéissance, les murailles sont tombées. L'obstacle est tombé et tu peux faire mieux que ça. Au nom de Jésus.